le système de coordonnées il s'agit de 4 systèmes. Il y a les coordonnées cartésiennes, il y a les coordonnées polaires, il y a les coordonnées cylindriques et il y a les coordonnées sphériques. Donc, le repère O, X, Y, Z, ça, c'est un repère cartésien. C'est-à-dire que ces coordonnées sont les coordonnées cartésiennes. Donc ça, donc le O, X, Y, Z, on appelle un référentiel galiléen. C'est-à-dire il est lié à la Terre. Il est fixe. On a la norme de I est égale à la norme de J est égale à la norme de K, elle est égale à 1 si le repère est orthonormé. Si le repère est orthonormé, alors c'est-à-dire que la norme, elle est égale à 1. Le passage de I à J et de J à K, ça se fait de cette façon-là, grâce au produit extérieur, c'est-à-dire I produit vectoriel J, ça donne K, et K produit vectoriel avec I, ça donne J, et le K avec I, ça donne J, et le J avec K, ça donne I. Donc ici, on a un point P dans l'espace, ça c'est dans l'espace. Donc, le point P se trouve ici. Pour arriver au point P, il faut passer par le point M. C'est-à-dire, d'après la relation de Charles, OP, c'est OM plus MP. OM, donc, on projette M sur l'axe des X, ça nous donne XI. Sur l'axe des Y, ça nous donne YJ. Et sur l'axe des Z, ça nous donne ZK. C'est ça la projection. Ça c'est X, ça c'est Y, et ça c'est Z. Donc on a ainsi le point OP, elle est égale à X, I, Y, J, Z, K. Avec I, J et K, ça c'est une base de l'espace. C'est-à-dire que ce point I, J et K, la dérivée, elle est égale à 0. La dérivée de I par rapport à T, elle est égale à 0. La dérivée de J par rapport à T est égale à 0. Et la dérivée de K par rapport au temps est égale à 0. Ce sont des points fixes. Donc pour calculer la vitesse en coordonnées cartésiennes, c'est tout simplement, il faut dériver cette expression-là. C'est-à-dire, puisque ça c'est fixe, donc on dérive tout simplement les X, Y et Z, on trouve X point, Y point, Z point. Donc la dérivée seconde, ça nous donne l'accélération. Donc l'accélération, c'est la dérivée 2 fois de cette expression. C'est-à-dire c'est X seconde plus Y seconde plus Z seconde. Donc ainsi, dans un repère cartésien, donc la position P, elle est définie par XI plus YJ plus ZK. La vitesse, elle est définie par X point ou bien X prime I plus Y point ou bien Y prime J plus Z point ou bien Z prime K. Et concernant l'accélération, c'est la dérivée seconde, c'est-à-dire X seconde ou bien X2 point, Y seconde ou bien Y2 point, ou bien Z seconde ou bien Z2 point. Donc ça, dans le système cartésien, on a ces valeurs-là. Ça, c'est la position, ça, c'est la vitesse, et ça, c'est l'accélération.
les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, ce sont les coordonnées qui sont définies par un vecteur UR et un vecteur Eθ. C'est-à-dire que c'est dans le repère cartésien midi prouvé du côté Z. C'est-à-dire qu'on travaille dans un plan. Ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan X ou Y. Donc ça, c'est pour cela qu'il est dit polaire, c'est-à-dire dans le plan. C'est pas comme avant, ça, dans l'espace. Ça, on a trois plans ici. On a le plan YZ, le plan XY et le plan XZ. On a le point P. Le point P, il est repéré par le rayon R et par l'angle θ. C'est-à-dire, selon R, on met ça c'est ER. Et avec un angle de pi sur 2, ça c'est Eθ. Donc c'est ça c'est un vecteur directeur de θ. Et ça c'est un vecteur directeur de OP. Donc ça, lorsqu'on travaille dans R et θ, on dit que ça c'est un coordonnée polaire. Donc P de coordonnées Rθ, c'est-à-dire les coordonnées polaires. Donc, pour trouver la relation avec les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes, alors on voit que x ici, elle est égale à R cosinus θ. Et y, elle est égale à R sinus θ. Et ça au carré, d'après Pythagore, R au carré, c'est x carré plus y carré. C'est-à-dire que R est égal à racine carrée, ainsi que la tangente est égale à y sur x. Donc c'est ça donc la relation entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Donc, en coordonnées polaires, on a OP est égal à R, ER. R, ER. Donc, on a OP est égal à R, ER. Et ER est égal à cosinus θ I plus sinus θ J. ER est égal à cosinus θ I plus sinus θ J. Et le Eθ, c'est tout simplement, il faut ajouter un pi sur 2. C'est cosinus de θ plus pi sur 2. Elle est égale à moins sinus θ I plus cosinus θ J. Si on dérive cette expression-là, on va trouver qu'elle est égale à celle-là. Mais avec un θ point. Ce θ point, elle provient de la dérivée ici, puisque ici, on dérive par rapport au temps. C'est-à-dire que ici, le θ, elle est égale à θ de t. Donc dérivée, c'est-à-dire dérivée, c'est d de cosinus θ de t sur dt, c'est égal à quoi? C'est égal à d de cosinus θ de t sur dθ, qui multiplie dθ sur dt, parce qu'on dérive par rapport à θ. D cosinus de θ sur dt, ça s'appelle, ça c'est cos prime, ça c'est cos prime de θ, c'est-à-dire c'est moins sinus θ. Et ça c'est θ point. Donc la dérivée de cosinus θ par rapport à dt, ça nous donne moins sinus θ fois θ point. Et la dérivée de sinus de θ par rapport à t, ça nous donne cosinus de θ qui multiplie θ point. Donc, la dérivée de ER par rapport à dt, ça nous donne θ point, puisque ça c'est θ point, c'est ça. Puisque ça, c'est Eθ. Donc, c'est égal à θ point Eθ. Et la dérivée de Eθ par rapport à dt, c'est-à-dire la dérivée de cette expression-là, ça nous donne moins θ point ER. Donc là, c'est la même procédure. On va trouver qu'il est égal à moins θ point ER. C'est toujours la dérivée de sinus de θ par rapport à dt, c'est la dérivée de sinus de θ, par rapport à θ qui est multiplié dérivée de θ par rapport au temps. Ça nous donne θ point ici.
Donc ça nous donne cette expression-là. Donc la dérivée de cette expression-là, ça nous donne celle-là. Et la dérivée de cette expression-là, ça nous donne cette expression-là. D'où la dérivée, c'est-à-dire la vitesse du point P, c'est la dérivée de OP sur dt dont le référentiel R qui est supposé galiléen. C'est-à-dire, puisque OP est égal à RER, c'est-à-dire on va dériver cette expression-là par rapport à R. Donc on va dériver cette expression-là par rapport au temps dans un référentiel R. Donc ça, c'est la dérivée de première. Donc est égal à la dérivée de R par rapport à dt, qui multiplie ER, plus R, la dérivée de DER sur dt. La dérivée de dr sur dt, ça reste comme ça. Et la dérivée de DER sur dt, on va la remplacer par θ point Eθ. Donc ça nous donne R θ point Eθ. Donc d de R sur dt, c'est R point. ER plus R θ point Eθ. Donc ça, c'est ça la vitesse en coordonnées polaires. Donc le R, ici, elle est variable avec le temps, puisqu'elle est dérivable avec le temps. Dans le cas où le rayon elle est constante, c'est-à-dire la dérivée ici est égale à 0, elle reste tout simplement Vp est égal à R θ point E θ, ou bien R oméga. C'est ça ce qu'on appelle R oméga. Donc maintenant, on passe à l'accélération. Donc l'accélération, c'est la dérivée deux fois de OP, ou bien c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps dans un référentiel supposé galiléen. C'est-à-dire, on va dériver cette expression-là. Donc ici est égal, à la dérivée de la première qui multiplie la deuxième, plus la première qui multiplie la dérivée de la deuxième, plus la dérivée de la première qui multiplie les deux, plus le premier qui multiplie la dérivée de la deuxième qui multiplie par la troisième, plus le premier qui multiplie le deuxième qui multiplie la dérivée de la troisième. Donc la dérivée deux fois de R, c'est R seconde, ER. DER sur dt, on vient de voir qu'est égal à θ point Eθ. Et donc ça, c'est R point θ point Eθ. Ça, c'est R θ seconde Eθ. Et la dérivée de dEθ sur dt, c'est moins θ point ER, c'est-à-dire moins θ point au carré ER. Donc, on est ainsi, donc on va regrouper les termes en ER et en Eθ. On va trouver que est égal à cette expression-là. Donc, l'accélération en coordonnées polaires, c'est ça l'expression. Dans le cas où R est constante, donc ce point-là égale à 0, ce point-là égale à 0. Elle reste cette expression-là. Dans le cas où le rayon, elle est constante.
Donc, conclusion, on a donc ER est égal à cosinus θ I plus sinus θ J. On a Eθ Eθ, c'est cosinus de θ plus pi sur 2. Sinus θ plus pi sur 2, ça nous donne cette expression-là. Donc la dérivée de cette expression-là par rapport au temps, ça nous donne θ point Eθ. Et la dérivée de Eθ par rapport à dt, ça nous donne moins θ point ER. Donc on a trouvé que la vitesse, elle est égale à cette expression-là. On travaille avec le R et les variables. Si R est constante, alors la vitesse prend cette forme-là. Donc l'accélération, elle est égale à cette expression-là de le cas où R de t, elle n'est pas constante. Si R de t, elle est constante, c'est le R, elle est constante, c'est le R est constante, et bien on trouve cette expression-là. Donc ça, c'est R n'est pas constante, ça, c'est R, elle est variable, c'est-à-dire n'est pas constante. Si elle est constante, si le R est constant, donc le VP prend cette forme et l'accélération prend cette forme. Maintenant, on passe aux coordonnées cylindriques. Donc, pour les coordonnées cylindriques, on a le point P, elle dépend de R, θ et Z. C'est-à-dire, elle est positionnée, elle est repérée par le R ici, par le θ ici et par la dénivellation Z. Donc, on a ici, si toujours on a x est égal à r cosinus θ, y est égal à r sinus θ et z égal à z. Donc c'est ça les coordonnées, c'est ça la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques. Ouais, c'est-à-dire pour faire le passage entre cartésienne et cylindrique, donc on a OP est égal à OH plus HP. Donc OP c'est OH plus HP. Donc OH, c'est-à-dire c'est X cosinus θ plus Y sinus θ. Ou bien, c'est-à-dire OH c'est RER. Ça c'est ER avec pi sur 2, ça nous donne θ, avec pi sur 2, ça nous donne K. Donc voici, on a ici ER, Eθ, OK. Ça, c'est un repère qui est orthonormé. Donc on a OP est égal à OH plus HP, c'est-à-dire est égal à RER plus ZK, est égal à RER plus ZK. Ça, OP est égal à OH, c'est-à-dire RER plus ZK. Et on a ER est égal à cosinus θ plus sinus θ J. Donc, on a cette expression-là. Donc, pour passer de ER à Eθ, il faut ajouter un pi sur 2. Donc, ça nous donne cette expression-là. Donc, maintenant, on cherche la vitesse et l'accélération en coordonnées cylindriques. Donc, la vitesse en coordonnées cylindriques, c'est la dérivée de cette expression-là par rapport au temps dans un référentiel supposé galiléen. C'est-à-dire, c'est la dérivée de cette expression-là. Donc, on dérive le premier multiplié par le deuxième,
plus la dérivée de la deuxième multipliée par le premier, plus la dérivée de la première multipliée par la deuxième, plus la dérivée de la première multipliée par la dérivée de la deuxième. Donc le IJK, ils sont fixes. C'est-à-dire que la dérivée de k par rapport à t est égale à 0. Donc il reste tout simplement ces trois expressions-là. Et ça, DER sur DT, c'est tout simplement est égal à θ point Eθ, comme on l'a vu pour les coordonnées polaires. Donc ainsi, on a donc VP, elle est égale à R point, ça c'est R point ER, Rθ point Eθ, et ça c'est Z point K. Donc voici la vitesse en coordonnées cylindriques. Donc c'est ça les coordonnées de la vitesse en coordonnées cylindriques. Donc pour trouver l'accélération en coordonnées cylindriques, il faut dériver deux fois cette expression-là, ou bien dériver tout simplement la vitesse. Donc on a cette expression-là de la vitesse, on va la dériver une autre fois, ou bien une deuxième fois. Donc c'est-à-dire c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première, on va la garder, on va dériver la deuxième, on va dériver la première, on garde les deux, on va dériver la seconde, on va dériver la troisième, on va dériver la première, on va dériver la deuxième, sachant que dk sur dt égale à 0. Donc ici, la dérivée 2 fois de r point, c'est r seconde. La dérivée de ER par rapport à dt, c'est θ point Eθ. La dérivée de R par rapport à t, c'est R point. La dérivée de θ point par rapport à θ, c'est θ seconde. La dérivée de Eθ par rapport à dt, c'est moins θ point ER. Avec θ point ici, ça nous donne θ point au carré. La dérivée de Z point sur dt, c'est Z seconde. Donc on regroupe les termes, on va trouver que l'expression de l'accélération en coordonnées polaires, c'est cette expression-là. Donc, conclusion, on a OP en coordonnées cylindriques est égal à RER plus ZK. On a la vitesse en coordonnées polaires est égale à R point ER plus Rθ point Eθ plus Z point K. Et l'accélération en coordonnées polaires est égale à R seconde moins Rθ point au carré ER plus 2 R point θ point plus Rθ seconde Eθ plus Z seconde K. Donc c'est ça les coordonnées du point P en coordonnées cylindriques. Maintenant, on va aborder les coordonnées
sphériques. Donc, les coordonnées sphériques sont, c'est-à-dire que le P, elle dépend de ρ. ρ, c'est cette distance-là, c'est pas celle-là. Donc, elle dépend de ρ, de θ et de phi. Donc, en coordonnées sphériques, le P, elle est positionnée par les coordonnées ρ, θ et phi. ρ, θ et phi. Donc, c'est-à-dire que si on veut le Z ici, c'est ρ cosinus phi. Et le R ici, c'est ρ sinus phi. Ρ sinus phi. Et le X est égal à X. Donc avec le X ici, c'est R. Donc ça, donc ça, on projette, on trouve X est égal à R cosinus θ, Y est égal à R sinus θ. Donc si on regroupe les termes, on va avoir X est égal à ρ sinus phi cosinus θ, Y ρ sinus phi sinus θ, et Z est égal à ρ cosinus phi. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la position, c'est-à-dire le point P, la position, la vitesse et l'accélération. Donc, le point P, elle est égale à ρ, ça c'est ρ, ρ, O, E, ρ. Ça, au P est égal à ρ, E, ρ. Donc, OP est égal à ρ, O, ρ. ER, ici, ER, il est égal à cosinus θ I plus sinus θ J. Donc ça, c'est simplement, on va faire la projection. Le E, ρ, le euro. Euro, c'est celle-là. C'est cette partie-là. Euro. Le euro est égal à cosinus phi avec Z et sinus phi avec ER. Ça, c'est ER. Donc, c'est égal à cos phi K sinus phi ER. C'est-à-dire, est égal à cosinus phi K. Et le ER, on le remplace par son expression ici. C'est-à-dire sinus phi qui multiplie cette expression-là. Le Eθ, c'est le ER, mais on ajoute pi sur 2. Ça nous donne cette expression-là. La dérivée de ce terme-là par rapport à dt, ça nous donne cette expression-là. Donc c'est la dérivée, c'est-à-dire c'est la dérivée de cosinus θ par rapport à dt, dt sur dθ, et ainsi de suite. Donc on va trouver qu'elle est égale à moins sinus θ I cosinus θ J θ point, puisque dθ sur dt c'est θ point. Et la dérivée de Eθ par rapport à dt, ça nous donne, donc puisque Eθ est égal à cette expression-là, on la dérive, on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Donc ainsi, on sait d'abord que c'est-à-dire que DER sur dt est égal à θ point Eθ. Et dEθ sur dt est égal à moins θ point ER. Ça se voit ici. Puisque ça, c'est ER. Avec le moins. Et ça, c'est Eθ. On la remplace ici avec θ point. Donc ça, ce sont des calculs qu'il faut savoir avant d'aborder les coordonnées cylindriques. Il faut positionner le point P et voir et savoir manipuler avec les projections. Voici ER, voici Eθ. Le passage de ER avec Eθ, ça se fait grâce à un angle pi sur 2. Et voici E phi, voici ρ et voici Eθ. Ce Eθ, on l'a amené ici, puisque les coordonnées sont ρ, θ et phi. On ne s'intéresse pas à le ER. Tout simplement, ça, c'est un outil qu'on travaille avec, tout simplement qu'on utilise pour trouver les relations entre ρ, θ et phi.
Donc, puisqu'on connaît tous ces outils, donc on a dE rho sur dt qui est égal à cette expression-là. Donc on va la dériver. Donc la dérivée ici, puisque donc la dérivée de cosinus phi, c'est cosinus prime phi, phi point. Et la dérivée de sinus phi, c'est sinus phi prime, phi point. ER plus ce terme-là qui multiplie 2ER. Donc on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. On a E phi, c'est tout simplement le passage de E rho à O phi, ça se fait avec un angle de pi sur 2. Donc est égal à cette expression-là. Donc ainsi, donc dE phi sur dt, on va remplacer cette expression-là par E phi. Donc est égal à phi point E phi plus sinus phi, θ point E θ. Donc tout simplement, il faut faire attention au calcul et organiser les choses. C'est pas difficile, mais il ne faut pas commettre des erreurs, parce que si vous oubliez quelque chose, ben, vous trouvez le résultat et est erroné. Donc maintenant, on passe à trouver la vitesse et l'accélération, puisque maintenant on a tout simplement définir les coordonnées ici de ER, E phi, ainsi de suite. Donc ça, c'est comme un outil mathématique. Ça n'a rien à voir avec la physique. Donc tout ça, tout simplement, ce sont des choses mathématiques. C'est-à-dire que on a ça, la relation entre ER et θ avec le repère orthonormé, et tout ça, donc ça, ce sont des projections, c'est tout. Donc on va utiliser ces expressions-là pour trouver les valeurs de vitesse et de l'accélération en coordonnées sphériques. Lorsqu'on dit sphérique, c'est-à-dire on parle de rho, θ et phi. Autrement dit, elle doit figurer tout simplement E rho, E phi et E θ. Donc, on a OP est égal à rho, O rho. Donc la vitesse, c'est la dérivée de cette expression-là par rapport à t dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire dériver cette expression-là. C'est-à-dire c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première qui dérive la deuxième. Donc ça, la dérivée de d rho sur dt, c'est rho point euro. Et la dérivée de d euro sur dt, elle est égale à cette expression-là. On va la remplacer ici, donc tout simplement, maintenant, on va substituer le rho, on va trouver cette expression-là. Donc ça, c'est les coordonnées de la vitesse de P en coordonnées sphériques, au rho, au θ, E phi. Donc c'est ça, l'expression de la vitesse en coordonnées sphériques. Maintenant, on passe à l'accélération. Donc l'accélération, c'est dériver cette expression-là en fonction du temps. C'est-à-dire c'est la dérivée deuxième de l'expression de OP par rapport à dt. Donc tout d'abord, il faut trouver la dérivée de d E phi par rapport à dt. C'est-à-dire voici E phi, on dérive par rapport au temps, on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Ça c'est E phi. Avec un moins, donc ça c'est simplement des calculs ici. Parce qu'on a besoin de cette expression-là. Donc, l'accélération, c'est la dérivée deux fois de OP ou bien la dérivée de la vitesse par rapport au temps dans un référentiel galiléen. C'est-à-dire, il faut dériver cette expression-là. Redériver cette expression.
Donc on va dériver cette expression-là, c'est-à-dire c'est la dérivée de la première fois la deuxième plus laisser la première et dériver la deuxième. Donc ça, c'est ça. Comme ici encore, on va dériver la première qui multiplie la deuxième, on va garder la première, on dérive la deuxième, on garde la troisième, puis on garde la première et la deuxième et on dérive la troisième. Ici, on dérive la première et on garde les trois. Puis on dérive le sinus, on garde les autres, on a rho, on garde les autres. Puis on garde le rho et sinus et on dérive le θ. Il faut garder la première, la deuxième, la dérive ici. C'est θ seconde. Le θ. Puis garder la première, la deuxième, la troisième et dériver le dernier. Donc, maintenant, on va essayer d'exploiter les 2 euros sur dt, le dE phi sur dt et le dE θ sur dt. Donc on a ces expressions-là, on a déjà trouvé ces expressions-là. Donc c'est déjà trouvé, simplement j'ai réécrit une deuxième fois. Donc on va remplacer le d euro sur dt par son expression et le dE phi et le dE θ dans cette expression-là. Donc ça nous donne donc c'est ça comment j'ai écrit les choses une autre fois, c'est-à-dire est égal à la première fois la deuxième, deux premiers fois la deuxième, ça, la deuxième, ça, la première, dériver la deuxième, dériver la troisième, dériver la dernière, dériver celle-là. Donc c'est ça. Maintenant, on va regrouper les termes ici. Donc la dérivée de rho point, ça devient rho seconde. Donc on a rho point, on a rho point. On va remplacer cette expression-là par sa valeur, ici. Donc on la remplace ici, l'autre on la remplace ici, et le dernier on la remplace ici. Donc on va trouver, maintenant on va regrouper les termes en E rho, E phi et E θ. Donc on a ici rho, on a phi seconde, on est ici ça. Rho phi point au carré, moins, c'est ça, rho. Et on a un autre terme, c'est ça. Donc ça c'est rho. Ça c'est rho. Ça c'est rho, θ au point au carré, sinus carré phi. Rho. Donc voici les termes en rho. On a ça, cette expression-là. On a cette expression-là. Et on a cette expression-là. Concernant le E phi, au phi, on a cette expression-là
rho point phi point. Et on est sur rho point phi point, c'est-à-dire on est deux fois rho point phi point. On est deux fois phi point, rho point. On est deux fois rho point phi point. On a rho phi seconde, on est un seul. Et on a ici rho θ point sinus phi cosinus phi avec le moins. Donc ça, E phi. Il reste E θ. E θ, on a cette expression-là, ça fois ça. Ça, c'est phi point, θ point sinus phi. Et ça, c'est phi point, θ point sinus phi, c'est-à-dire deux fois. On a ici rho, phi point, θ point cosinus phi. Rho, phi point, θ point cosinus phi. Et on a ici encore rho, phi point, θ point cosinus phi. C'est-à-dire on a deux fois. Et on a, il reste un seul terme, c'est le terme, c'est ça. Rho sinus phi θ seconde. Le θ. Donc voici l'expression de l'accélération en coordonnées sphériques. Donc il y a des calculs, mais donc conclusion, on a OP est égal à rho au rho, VP est égal à rho point euro est égal à phi point euro plus phi plus rho phi point e phi plus rho θ point sinus phi e θ. Et l'accélération est égale à cette expression-là.
J'ai oublié, c'est un terme ici. Sinus phi. Theta seconde ici. Le theta. Donc j'espère que vous pouvez assimiler ce cours qui est normalement adressé aux étudiants de la première année, que ce soit physique ou bien les branches mathématiques, mais c'est essentiel pour qu'on puisse corriger la partie mécanique du concours de l'ENSAM pour l'année 2023. C'est pour ça que j'ai essayé de publier les deux cours. Donc, le cours concernant les équations différentielles et le cours concernant les coordonnées. Donc, le cours, c'est le système de coordonnées, c'est-à-dire cylindrique, sphérique, polaire, cartésien, pour que vous puissiez me suivre et vous comprenez de quoi s'agit-il. Il y a un exercice, c'est pas tout, il y a 2 exercices, je crois, qui ont été posés, je ne sais même pas, le monsieur qui l'a posé, je crois que ce ne sont pas des élèves, ce sont des étudiants. Je ne sais pas pourquoi ils ont posé des exercices comme ça. Donc, maintenant, vous pouvez essayer de comprendre les 2 cours et je vais publier la correction de la partie mécanique pour le concours de l'ENSAM déposé en 2023. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo cordialement.